Salut mes petits zombies, c'est Stars et bienvenue dans ce nouveau numéro du Stars Office. Alors aujourd'hui, on va repartir quelques années en arrière, on va repartir en 2008 pour être plus précis, où Organic nous avait sorti une série de mini-dioramas, 6 pour être plus précis. Donc on va commencer avec le tout premier. Donc c'était des boîtes qui étaient numérotées en fonction de chaque personnage présenté. Donc des boîtes fenêtres, toujours très pratique pour voir ce qu'on achète, c'est plutôt sympa. Avec sur le côté donc les autres figurines vendues, sur le derrière la figurine donc, que l'on a acheté dans la boîte, les autres visuels, le dessus, le dessous. Voilà donc pour le numéro 1, Organic nous avait sorti donc le tyran. Vraiment super bien détaillé, le tyran qui sortait de sa phase de stase, là, prêt à s'occuper de Wesker. Donc je vous mettrai des photos un peu plus en détail, comme d'habitude, pour que vous puissiez voir le travail effectué. Mais c'est vraiment des super mini dioramas, franchement, moi j'adore. Au niveau de la peinture, il y a quelques petits détails effectivement qu'on pourrait revoir, mais rien de bien méchant. Franchement, pour la taille, c'était vraiment très très bien fait. Et je vous laisse regarder aussi, mais vraiment pour le tyran, il n'y avait rien à dire, c'était vraiment sympa. Un petit bout de verre au sol, les câbles du laboratoire. Non, vraiment c'était du bon boulot, vraiment rien à dire. Voilà pour le tyran. Donc je vais le mettre à côté. On va passer donc au numéro 2. Le numéro 2 qui était le zombie qui tue Kenneth dans le manoir. Donc là c'est pareil, c'est vraiment très très bien fait. Le petit reproche, pour moi c'en est pas un, c'est que c'est en fait le visuel du zombie n'est pas celui que l'on retrouve dans le jeu. Alors moi personnellement ça ne me gêne pas, mais effectivement c'est un petit détail que certains avaient pu noter. On ne retrouve pas vraiment le visuel du zombie de Resident Evil. Mis à part ça, il est très bien fait. On reconnaît vraiment la scène où Kenneth se fait tuer. Kenneth très très bien fait également. La caméra sur l'épaule, elle est présente. Son t-shirt jaune, du sang au niveau du cou, de la morsure. Vraiment un superbe mini diorama également. Je regarde avec vous parce que c'est toujours un plaisir de revoir ces figurines. Donc voilà pour le numéro 2. Ah oui, je vous avais pas montré le visu de la boîte. Voilà. Hop. On va passer au numéro 3. Donc là c'est pareil, c'est toujours un zombie. Le zombie avec le cerbère. Donc ils ont gardé le même visuel que pour le zombie avec Kenneth. Je sais pas pourquoi. Je vous le présente. Donc là pareil, le même visuel que pour le précédent zombie. C'est pas le visage, on va dire, officiel Resident Evil, mais bon, il est quand même très bien fait, il est décharné, c'est vraiment du bon boulot. Pareil pour le chien. Vraiment du bon travail. La peinture c'est propre, c'est net. Voilà, un petit diorama, donc il est mis en scène certainement à l'extérieur, vu les rochers. Vraiment, je vous mettrai pareil des petites photos pour agrémenter tout ça. C'est vraiment sympa. Donc voilà, donc ça c'était la troisième. On va partir sur le numéro 4. Donc le numéro 4, Chris Redfield versus Yawn, donc le serpent géant. Voilà. Je vous le présente. Alors là aussi c'est vraiment magnifique, vraiment moi je suis friand de ça, vraiment. J'adore ces mini dioramas. Alors petite précision, il faut savoir qu'à l'époque ces mini dioramas coûtaient entre 15-20 euros maxi. Aujourd'hui je vous laisse aller voir sur le net pour voir leur cote. C'est du n'importe quoi, parce que moi je cautionne pas ça. Enfin bref, là n'est pas la question. Donc du coup on va revenir sur le mini diorama en lui-même. Donc on voit le serpent prêt à bondir sur Chris. Alors on voit bien Chris là qui est un peu apeuré, mais bon qui fait face quand même malgré tout.
Pareil au niveau des détails, voilà, Stars inscrit pardon, sur le gilet tactique, le logo Stars sur l'épaule, le couteau présent, les genouillères, franchement c'est vraiment voilà, du bon boulot. Vraiment, moi j'apprécie. C'est vraiment sympa. Voilà, donc je vous laisse regarder encore un petit peu. On va passer ensuite au numéro 5, qui est Jill Valentine versus la Chimère. Voilà, vous pouvez voir ici le visu derrière. Voilà. Voici la bête. Alors là aussi, hein, c'est vraiment excellent, vraiment, il n'y a rien à dire. La chimère prête à bondir sur Jill qui est en train d'éclater des morceaux de bois, c'est vraiment très bien fait. La gueule ouverte, Jill voilà, accroupie, prête à se défendre avec son fusil à pompe. Au niveau des détails, c'est pareil, hein, tout est bien représenté, hein, le logo sur le béret, l'insigne Star sur le t-shirt derrière, le holster de jambes. Vraiment, c'est vraiment du bon boulot, hein. On peut noter des petites cartouches sur le sol, des petites pierres. Vraiment, il y a rien à dire, hein. C'est vraiment du bon boulot. Bon, moi j'ai juste le fusil à pompe qui est légèrement tordu, mais bon, c'est pas méchant. Ça c'est bon, dans la boîte, je pense il a pris un mauvais pli et du coup voilà, il est légèrement tordu, mais bon, ça c'est pas très grave en soi. Quand on voit vraiment le rendu fini, c'est vraiment bien, vraiment. Voilà, et on va donc terminer avec le dernier mini diorama. Donc c'était Rebecca Chambers et le Hunter. Donc là aussi vraiment génial, parce que voilà, déjà on a un petit visuel avec Rebecca qui n'est pas représentée ou très peu dans les figurines, hein. C'est vraiment appréciable. Donc là on peut voir voilà, Rebecca qui essaie d'échapper au Hunter. Ça reprend une scène du jeu où Chris doit aller la délivrer. Donc là c'est pareil, c'est vraiment superbe. On voit le Hunter qui traque sa proie, et Rebecca, la pauvre, là, qui se cache tant bien que mal derrière un petit morceau de bois pour échapper au Hunter. Donc c'est vraiment super bien fait, hein. Là pareil, niveau de la peinture, tous les logos sont présents. Elle a son petit collier, c'est vraiment du bon boulot. Franchement, là, Organic, c'est vraiment dommage qu'ils aient pas continué à nous sortir des mini dioramas, parce que vu la qualité et puis pour le prix à l'époque, c'était vraiment superbe. Donc voilà, écoutez, ben je vais donc conclure avec la note habituelle. Donc c'est pareil, je ne vais pas noter chaque figurine, je vais noter l'ensemble de ces figurines organiques. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, moi je suis vraiment fan. Donc je vais mettre un 19 sur 20. Parce que c'est vraiment, je pense que quand on est fan de la saga, c'est vraiment des mini dioramas à posséder, vraiment. Donc 19 sur 20, voilà, c'est la note que j'attribue. Certains mettraient moins ou plus, voilà, mais ça reste, c'est toujours mon ressenti. Donc moi, un bon 19 sur 20 pour ces figurines organiques. Et je le répète, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu de série 2 annoncée, quoi. Donc c'est organiquement temps, peut-être qu'un jour, s'il vous plaît, une série 2. Voilà mes petits zombies, bah, écoutez, j'espère que ce numéro vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro. Et puis d'ici là, portez-vous bien.